Le Fort de la Prée organisait les 9 et 10 octobre 2021 un week-end porte ouverte où le public pouvait découvrir l'histoire du site tout en profitant des produits artisanaux créés par nos amis commerçants flottés venus animer ces 2 belles journées placées sous le signe de la détente et de la beauté artistique que nous détaillerons plus largement en fin de reportage. Île de Ré TV est allé à l'assaut du Fort la Prée, des artistes locaux qui exposaient leurs créations et bien entendu des commerçants. Auparavant, quelques mots de Sonia Le Seigle, responsable du site en guise de bienvenue. Donc nous voilà sur les portes ouvertes du Fort la Prée, 9 et 10 octobre. On a choisi ce week-end magnifique pour ouvrir les portes au public. On essaie de faire ça de façon récurrente une fois par an au moins, pour que les gens puissent profiter de ce cadre et redécouvrir le Fort la Prée. On le fait à cette période parce qu'on s'adresse surtout aux gens de l'île de Ré. On est en période plus calme. Et cette année, on a choisi de faire venir des artistes qui vont occuper les salles avec des expositions de peinture, de sculpture, de photographie, ainsi qu'un petit marché de producteurs. Île de Ré TV, la web TV de l'île de Ré. Je suis là aujourd'hui avec mes poneys car voilà, Sonia m'a proposé de venir pour faire une petite animation au Fort la Prée pour ce week-end et pour pouvoir aussi montrer et présenter un petit peu ce que nous faisons au Poney Club. Donc maintenant je vais vous présenter un de mes compagnons qui est là actuellement avec nous. Donc voilà Youpi, donc c'est le plus petit poney que nous avons au Poney Club, donc on l'a emmené exprès pour les bébés. Donc il y en a 2 autres qui ne devraient pas tarder. Donc voilà, Youpi sert surtout pour les enfants de 18 mois à 2 ans pour faire les petites balades accompagnées avec les parents. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Bonjour Stéphane et bonjour nos amis de Île de Ré TV. Je vous présente notre établissement qui s'appelle les Fromages d'Harmonie, qui est ouvert toute l'année sur le marché de la flotte. Aujourd'hui nous sommes actuellement au Fort de la Prée pour cette petite animation de porte ouverte et nous avons comme vocation de bosser avec les producteurs du coin. Bien bonjour, je m'appelle Marie-Laure Leland, mon entreprise s'appelle Grain de Soleil. J'exerce ici dans l'Île de Ré depuis 16 ans. Et mon métier, c'est de faire des sels, des fleurs de sel aromatisées de l'île de Ré. J'ai au moins une quarantaine de références qui se déclinent de 3 façons en fait. J'ai des mélanges à base de gros sel aromatisés avec des légumes, des poivres, des piments, des épices. Donc là, c'est vraiment pour la cuisson. Contrairement au mélange que je fais également avec la fleur de sel d'ici, qui là, on les utilise en fin de cuisson ou dans l'assiette. Et pour ceux qui ne désirent pas consommer de sel, ça arrive. J'ai quelques aromates sans sel. Alors ici, nous avons les babas au rhum, ce sont les pièges à gourmands. Les babas au rhum, c'est une spécialité que je me suis donnée avec une déclinaison du baba au rhum avec des parfums plus locaux, comme le café cognac avec le café de notre torréfacteur sur le marché de la flotte, le cognac qui vient du Planty des Vallées, pareil, qui est sur le marché, vodka citron qui est fait avec cette vodka, une vodka Reta faite avec les pommes de terre de l'île de Ré, et le poire cognac qui est le mariage de l'eau de vie de poire avec le cognac de l'île. Aujourd'hui, j'ai voulu, étant dans le marché médiéval, remettre l'oubli au goût du jour avec la gaufre de l'île et puis décliner pareil que les babas avec d'autres parfums. Donc on a la vanille de Madagascar, pastis de l'île de Ré, le pastis bio qui est fait avec le fenouil et caramel au beurre salé et puis une gaufre sèche. Ici sur la table, vous voyez les morilles qu'on ramasse à l'ouest du Canada. Dans la région de la Colombie-Britannique, du Yukon dans les Rocheuses. On travaille 1 an après des feux de forêt. Ici on voit les zones brûlées. Ça fait que le pH va augmenter, ça fait des sols très alcalins. Et les morilles elles aiment ça. Donc on peut les trouver en plus grande quantité. On les ramasse, on les fait sécher le soir sur des clayettes à l'air libre. Il n'y a pas de processus de fumage, il n'y a pas de machinerie, c'est tout fait à l'air libre. Les morilles en question, ce sont des morilles qu'on qualifie de spéciales, c'est-à-dire que le pied est coupé. On retrouve que la tête, le pied n'ayant que peu de goût. Et c'est un produit qu'on peut travailler avec des viandes rouges, des viandes blanches, des omelettes, du poisson, des pâtes fraîches, des risottos. Donc ça s'accommode avec toutes sortes de plats.
Ce week-end festif au Fort-la-Prée a permis au public de découvrir le travail d'artistes locaux bien connus d'Hérété. Je pense en particulier à Lodoré et Nathalie Soulet. Un petit résumé en images qui ne manquera pas de couleurs et de formes. Like, commente et partage les vidéos d'Île de Ré TV.